Plusieurs fois par semaine, Bernard se rend chez de nouveaux clients pour installer ses appareils. Il a travaillé la moitié de sa vie comme électricien. Il a également eu des expériences de commercial, mais ce n'est pas pour ses qualités qu'il a été recruté. C'est avant tout pour son âge. Dans la mesure où vous avez un âge déjà un peu avancé, les personnes âgées ont plus de confiance. Les personnes âgées, il ne faut pas arriver et puis leur dire voilà, c'est comme ça, il faut appuyer là-dessus, machin. Non, non, il faut y aller avec douceur, il faut leur parler gentiment, il faut essayer de les convaincre parce que vous-même, vous y croyez. Pour l'entreprise de téléassistance, c'est un choix stratégique. 80% de ses commerciaux sont des retraités. Tournez à gauche. Aujourd'hui, Bernard a rendez-vous chez une dame de 86 ans qui habite à 30 minutes de route. Elle est déjà abonnée au service, mais l'appareil installé chez elle est vétuste. Alors, il vient lui installer le dernier modèle. Bonjour. Bonjour, messieurs. Madame Robert. Enchanté, Bernard de la téléassistance. C'est bien, merci. Bonjour Monsieur Robert, c'est vous que j'ai eu au téléphone. C'est ça. Alain, le fils de la dame âgée, a tenu à être présent. Il habite une maison voisine. Pendant près d'une heure, Bernard va leur expliquer le fonctionnement du nouveau système. Une installation pédagogique avec des démonstrations. Donc vous appuyez sur la poire, Oui. vous savez, pour déclencher l'alarme. Madame Robert, monsieur, bonjour, c'est Marine de votre... Cette voix qui sort de l'appareil, c'est l'opératrice du centre d'appel. Madame Robert, monsieur... Elle bonjour. intervient 24 heures sur 24 lorsque l'alarme est déclenchée. C'est bon, on vous entend bien, il n'y a pas de problème. Madame Robert, vous l'entendez bien? Oui, j'entends bien. Elle entend bien, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Pour séduire ses clients, Bernard sait s'y prendre et son discours est bien rodé. Vaut mieux payer un petit peu une téléassistance que de payer 2400 € dans une maison de retraite. Exactement. Je pense Ben, que... je préfère l'avoir ici, je lui rends visite souvent. Voilà, voilà. Tout ça. Et puis Madame Robert, elle est mieux chez elle. Hein. Ben, bien sûr. C'est sûr. Bon, bah voilà, on se comprend, on est bien d'accord. Bien hein. sûr. Et le fait qu'il soit retraité, est-ce que vous pensez qu'il a une meilleure approche des... Oui, c'est bien. Pourquoi ça? Ben, je sais pas, parce qu'on est plus du même âge, quoi. Enfin, les jeunes, c'est pas pareil, quoi. Moi, je suis déjà âgée, hein. Les anciens ont une certaine patience, un vécu qu'un jeune forcément n'aura pas en installant ça, parce que, bon, vis-à-vis des personnes âgées, ils peuvent poser des questions embarrassantes, pas très compréhensibles, qui vont être speed, on va dire, plus poup, poup, je branche, clac, clac, clac. Alors Bernard explique au fur et à mesure, voilà. Le scénario est parfait. Hein. J'en espérais même pas tant. Hein. Ah oui, c'est vrai. Madame Robert est abonnée depuis 4 ans. Donc je le clique. Pour ce service de téléassistance, elle paye 25 € par mois. Aujourd'hui, le remplacement de son appareil est gratuit. Mais avant de partir, en bon commercial qu'il est resté, Bernard lui propose une option supplémentaire, un bracelet détecteur de chute. Bon, vous êtes dans votre douche, vous êtes dans votre cuisine, vous avez un malaise. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez tomber. Vous faites une chute. Oula. On touche plus à rien, vous êtes par terre. Normalement, il doit vibrer à peu près 5 fois. J'entends rien, mais enfin. Cette fois-ci, la démonstration est peut-être moins probante. Mais Madame Robert et son fils sont déjà sous le charme. Oui, d'accord. Oui, j'entends bien. Voilà, là il vibre, il essaye de réveiller la personne. Si la personne se réveille, eh ben à ce moment-là, ça arrête l'alarme. Ah oui. Et après, c'est à elle d'appuyer sur son bouton. Ah oui. Par contre, si vous ne vous réveillez pas, vous êtes par terre, eh ben vous allez voir, dans un petit moment, il va enclencher l'alarme tout seul. C'est l'avantage. Voilà. Bernard a réussi à leur vendre l'option. Ce sera 5 € de plus par mois. Au total, le système leur coûtera 360 € chaque année. Allez, merci. Merci bien. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Bernard ne touche rien sur les options qu'il arrive à vendre. Il empoche 40 à 50 € par mission. Il en fait une dizaine par mois, ce qui lui permet d'augmenter sa retraite de plus de 30%. Et si les plus de 60 ans étaient devenus indispensables à la bonne marche de l'économie française? C'est le cas d'une certaine catégorie de retraités, nos cerveaux. Direction Rio de Janeiro, au Brésil. Une ville célèbre pour ses plages, son climat et ses maillots de bain.
L'année prochaine, plusieurs millions de touristes y sont attendus. Rio organise les Jeux Olympiques 2016. C'est une belle journée qui s'annonce. Regardez, il fait un temps magnifique. Alors, Marc Châtelard a été appelé en renfort. À 65 ans, ce retraité est l'ancien numéro 3 du groupe Alstom Transport. Voilà, et là, normalement, mon doigt fonctionne. Voilà. Cette multinationale française est spécialisée dans la fabrication d'équipements ferroviaires, de métro, de TGV, de tramway. Et justement, Marc est venu à la demande de son ancien employeur pour donner un coup de main sur le chantier du futur tramway de Rio. Quand je mets les équipements de chantier, sans blaguer, je rajeunis de 20 ans. C'est parti. Un projet de grande envergure pour l'entreprise. 32 stations, 24 km de rails qui traversent la ville. Une commande de 230 millions d'euros qui doit être en partie terminée pour les JO. Ah là, il y a un réseau sérieux, là. C'est la conduite de gaz, ça, non? Oui? J'ai l'impression, hein? Un point complexe, là. La tâche est immense, les travaux ont déjà pris du retard et pour couronner le tout, en creusant le sol, les ouvriers sont tombés sur des vestiges archéologiques. Mais Marc en a vu d'autres. Il a été rappelé pour son expérience. Là, moi, je prends vraiment connaissance, morceau par morceau, section par section, de l'avancement du chantier et des difficultés qu'il peuvent y avoir. L'archéologie, par exemple, typiquement, c'est le genre de choses, signal un peu rouge, quoi, enfin, ou un peu orange, attention. C'est quelque chose qui est très difficile à anticiper Voilà, et à prévoir. voilà, ça c'est... Et ça, alors, là, c'est typiquement les questions que je peux me poser. C'est, si ça ne marche pas, quel est le plan B? Aux côtés du retraité, Alexandre, le chef de chantier, un jeune ingénieur de 34 ans. Il est ultra qualifié, mais bien moins expérimenté que Marc, qui a fini sa carrière comme vice-président senior du groupe. Alors entre les deux collègues, pas de rivalité, bien au contraire. Qu'est-ce qui concrètement il vous apporte quoi? Des conseils et personnellement, il me rassure aussi, quoi. Alexandre a une grosse responsabilité. Donc d'avoir des gens qui l'assistent, je pense que c'est utile. Hein. Ça peut être utile. Je suis d'accord. On va dire qu'il a maximisé les années d'expérience. 41 ans, oui. Voilà. Et puis ensuite, bon, bah, c'est comme disait Alexandre, ces années d'expérience, nous, ça nous permet de nous rassurer, de nous motiver. Quand Marc dit l'ouverture pour les JO, j'y crois. Bah, du coup, tout le monde y croit et on transmet le message et toute l'équipe se mobilise pour y arriver, quoi. Fin de la visite. De retour au bureau avec Alexandre, c'est l'heure du bilan. Voilà. Grâce à sa retraite confortable, sur laquelle il reste discret, Marc n'a pas besoin de travailler. Mais selon nos informations, ce petit complément de salaire lui rapporterait, en plus, une coquette somme de plus de 1 000 € par jour. Pour justifier un tel revenu et couper court aux critiques sur les retraités qui accaparent des emplois, il a un argument imparable. En venant ici, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que le projet soit un succès. Si le projet est un succès, Alstom aura plus de commandes. En ayant plus de commandes, il y aura plus de travail. Donc je ne prends pas la place d'un jeune, je la crée. 20 h, la nuit tombe sur Copacabana, la plage la plus célèbre de Rio. Après une longue journée de travail, Marc s'accorde enfin une petite pause, un dîner avec son collègue dans un restaurant branché. Eh bien, à nos aventures. Des journées comme celle-ci, le retraité en effectue une 50aine par an, un peu partout dans le monde. Et il ne compte pas s'arrêter de sitôt. J'avais un collègue il n'y a pas très longtemps, 89 ans. Il continuait à bosser comme un fou. Je lui dis, quand est-ce que tu arrêtes? Il m'a répondu, quand je serai mort. Mais c'est un peu ça. Mais bon, moi j'en suis pas là, mais je veux dire, c'est malgré tout c'est un plaisir. Comme Marc, ils sont aujourd'hui près de 100 000 cadres à la retraite qui donnent régulièrement des coups de main bien rémunérés à des entreprises privées.